Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la mode. Alors on va monter cette petite sèche émergente, hein, qui va quand même flotter assez haut sur l'eau, sur un Daichi 1180 en numéro 16. Donc là j'utilise du 12-0 couleur tabac et je fais un enroulement sur l'arme de l'hameçon. Alors pour faire le corps, je vais prélever 2-3 fibres de queue de faisan naturelle. Alors si possible, essayez de trouver une queue de faisan avec des fibres quand même assez longues, parce qu'on va faire un enroulement pour faire le corps. Donc essayez de trouver des fibres assez longues. Donc une fois que j'ai pris mes fibres, voilà, je les retourne pour pouvoir les attacher par l'extrémité. Donc voilà, on les prend à l'extrémité. Alors les premiers tours, vous voyez les deux premiers tours, je les fais pas trop serrés, et après je serre. Ça c'est pour éviter que si vous serrez votre premier tour trop fort, vous risquez d'abîmer et de fragiliser les fibres, donc elles peuvent casser. Une fois que j'ai recoupé l'excédent, j'enroule autour de l'arme de l'hameçon. Alors si vous avez un étau rotatif, hein, vous voyez ici, ça pose pas de problème. Donc ça se fait régulièrement et rapidement. Donc quand on arrive à peu près, vous voyez, à ce niveau-là, petit centimètre avant l'œillet, je bloque avec le fil de montage. Oui, c'est encore tout simple à faire. On coupe. Et après, avec le fil de montage, vous voyez, je remonte un petit peu sur le corps. Je fais quelques tours d'enroulement pour sécuriser l'enroulement. Ensuite, je reprends 3 fibres. Là, c'est important, vous prenez 3 fibres de queue de faisan. Et il est important, c'est qu'elles soient, je dirais, soudes, collées entre elles. Donc là, je vais m'en servir pour faire, je dirais, un peu la queue de la mouche. Mais au lieu de faire une queue normale, en l'attachant, là, vous voyez, je vais l'attacher directement devant le corps. Donc on positionne bien au-dessus, il faut bien mettre à plat au-dessus, sur le dessus. Bien ajusté. Vous voyez, il faut remonter, il faut bien faire attention, voilà, que ça soit bien au-dessus. Et une fois que c'est bien placé, on ligature, on coupe. Alors pour l'instant, les fibres, je les laisse comme ça. Je m'en occuperai quand la mouche sera finie. Alors, pour faire la collerette, je vais utiliser de l'écureuil roux, vous voyez, qu'on trouve chez Abbeyfly. Et, vous voyez, c'est un très très beau poil moucheté, assez fin, souple, donc il va bien pour ce genre de mouche. Donc j'en prends une bonne touffe. Et là, bon, une fois que vous avez prélevé votre touffe, c'est comme pour les collerettes en lièvre, c'est pareil. Je prends par l'extrémité des pointes, et là, il va falloir enlever la bourre. Alors là, c'est un petit peu plus difficile que le lièvre, il faut y aller tout doucement avec vos doigts, voilà. Alors cette bourre là, c'est qu'on enlève, moi je vous conseille, c'est de la garder. Parce que ça vous fait d'excellents dubbing. Donc vous la mettez dans un coin, dans une petite boîte, ça vous fera un petit stock, et vous verrez, en dubbing, c'est top. Donc là, je vais couper un petit peu derrière. Donc je reprends par la base. Et voilà, nos poils sont prêts. Alors je vais les mettre en attente, vous voyez, sur le socle de mon étau. Je les mets dans une position qui sera facile à reprendre. Ensuite, avec le fil de montage, je vais faire un dubbing loop. Voilà. Alors si j'y arrive, si ça veut passer, je fais ça pour fermer la boucle, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux fils. La boucle. Voilà. Je prends mon twister, et je le mets en attente. Et là, je reprends les poils que j'avais mis en attente. Voilà, comme ça, ce sera plus facile à prendre. Et je les insère à l'intérieur de la boucle.
Vous voyez, c'est pas évident. Donc là, je coupe la base. Donc j'enlève. Alors il faut bien préparer, hein. Ça c'est une étape pour moi, je trouve assez importante quand même. Parce qu'il faut que vos poils soient bien alignés, qu'il y ait vous voyez, si là je les écarte un petit peu dans la boucle pour qu'il y ait suffisamment pour faire les enroulements. Parce que s'ils sont trop serrés, vous allez faire un tour de tour. Si vous les répartissez un peu plus, vous pourrez faire 3-4 tours. Donc ça sera plus facile. Alors, c'est à vous de juger la quantité. Là, moi, je trouvais que j'en avais un petit peu trop, donc j'en enlève. Je les égalise. Et là, une fois que c'est bon, je torsade, je twist. Et j'enroule. Pour former comme une collerette. Alors là, je rabats tous les poils vers l'arrière. Ça, c'est important. Pour éviter qu'ils se chevauchent et qu'ils se croisent. Et on enroule tout doucement. Alors, on prend son temps, hein, c'est bien tiré, voilà. Et voilà, on arrive. Dernier petit tour que je vais bloquer avec le fil de montage. Donc là, je tire tout vers l'arrière. Oui, il faut. Et là, en faisant ça, je vais pouvoir couper le fil qui était le dubbing loop. Et là, je vais terminer la mouche en formant ma tête par des enroulements de fil de montage. Parfait, là c'est bon. Alors je prends ma pince et je finis ma mouche par 2 demi-clés. Voilà. Je coupe. Jolie petite mouche. Et pour que tout ça ne bouge plus, je vais mettre sur la tête une petite goutte de cyanolite qui va coller définitivement le fil. Là, c'est fini, ça ne bougera plus. Voilà, on a fini cette mouche. Et maintenant, avec la pointe de votre ciseau, vous allez séparer les 3 fibres de faisan. Vous voyez, elles vont s'écarter et ça va faire comme une queue derrière. Donc le corps sera un petit peu légèrement immergé et la collerette tiendra le tout et vous avez les 3 cercles qui vont imiter un peu la queue. Bien sûr, cette mouche, vous pouvez la faire aussi avec des oreilles de chevreuil, du poil d'oreille de chevreuil, qui va très bien, ou du poil de lièvre, qui va très bien aussi. Voilà, à bientôt pour un prochain montage.